stratégie de défense et de com de Gérard Depardieu. L'acteur était jugé cette semaine à Paris pour agression sexuelle. Récap. Il est venu assister à son procès. Le monstre sacré du cinéma français, Gérard Depardieu, est jugé pour agression sexuelle devant le tribunal correctionnel de Paris. Au deuxième jour de son procès pour agression sexuelle, l'acteur a pris la parole. Il a déclaré à la barre qu'il ne voyait pas pourquoi il s'amuserait à ploter une femme. Fin de citation. Aujourd'hui, Fanny Ardant, actrice, amie de Gérard Depardieu, lui a apporté son soutien. Elle assure ne jamais avoir assisté à un geste choquant, même si c'est une grande gueule qui dit des grossièretés, dit-elle. Sachez que 18 mois de prison avec sursis ont été requis contre Gérard Depardieu, jugé pour agression sexuelle. Le parquet a également requis une obligation de soins et son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Le jugement sera rendu le 13 mai. Alors Gaspard, tu voulais revenir sur la stratégie de défense et de communication, et c'est une stratégie très offensive, qui est menée par son avocat Jérémy Assous. Oui, très offensive, voire même agressif. Ouais. Jérémy Assous, certains l'appellent le cow-boy des prétoires. C'est quelqu'un qu'on a appris à connaître il y a quelques années, quand il a commencé à défendre des candidats de la télé-réalité. Il avait réussi à faire requalifier leur collaboration, leur participation à un jeu en une collaboration de travail classique, un contrat de travail. Et il y avait même eu la une de Télérama à l'époque. On avait dit qu'il faisait trembler le monde de la télé-réalité. Et sa marque de fabrique, donc, c'est ce que tu appelles dans le jargon comme la défense de rupture. C'est quoi la défense de rupture ? C'est un mode de défense qui a été inventé par l'avocat Jacques Vergès, celui qu'on a appelé l'avocat de la terreur, l'avocat du diable, mais qui a été aussi repris d'une certaine manière par Trump de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a 3 principes très simples. Le premier, c'est toujours nier. Le deuxième, c'est toujours attaquer de tous les côtés, les médias, les partis civils et les autres. Et le troisième, c'est que même quand on perd, on fait croire que l'on a gagné. Et ça a été bien résumé dans le biopic qui a été consacré à Trump, à sa jeunesse, The Apprentice. La première règle est la plus simple. Attaquer, attaquer, attaquer. Règle numéro 2, ne jamais rien admettre, toujours tout nier. Règle numéro 3, quoi qu'il puisse se passer, revendique la victoire et ne concède jamais la défaite. Donc on a parlé de la stratégie de défense dans les prétoires, mais à l'extérieur, avec les journalistes, Jérémy Assous, l'avocat, a été aussi très agressif vis-à-vis des journalistes. On se souvient d'une séquence de cette semaine avec le journaliste Paul Laroutourou de TF1. Ça veut dire quoi, je ne suis pas Émile Louis? Journaliste, toi? Bah oui. Est-ce que votre morgue est une stratégie de défense, maître? Paul Laroutourou, bonjour, c'est à moi, vous avez dit, est-ce que tu es journaliste? Donc est-ce que votre morgue est une stratégie de défense? Je réponds à vos questions. Pourquoi vous voulez pas répondre à notre confrère? Parce que je comprends même pas sa question. Est-ce que vous êtes assez agressif depuis le début de l'audience envers les partis civils? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. On a eu un aperçu lundi toute la journée, on n'est rien du tout, on est des menteuses. C'était plus difficile d'affronter Jérémy Assous que Gérard Depardieu parce qu'il est beaucoup plus agressif. Une grande agressivité, mais pas sûr que ça soit si efficace que ça. La preuve, on en parle là. Oui, c'est à double tranchant, parce que évidemment, ça montre que Depardieu a du soutien et qu'on le défend avec beaucoup de vigueur, mais en même temps, ça peut énerver à l'extérieur. Alors, le deuxième axe que tu as repéré, c'est aussi la mise en scène. Oui, parce qu'il faut savoir, on le sait, qu'il n'y a pas de journaliste dans le procès, dans la salle d'audience. Donc tout se joue à l'extérieur. Il y a beaucoup de journalistes qui attendent devant la salle. Et donc là, il y a eu une mise en scène avec des acteurs, Fanny Ardant, Vincent Pérez, qui sont passés devant pour montrer les soutiens que Gérard Depardieu avait de son côté. Ça, c'était travaillé ? Oui, c'était évidemment extrêmement travaillé. Je ne suis pas sûr que ça soit très efficace, parce que ça montre qu'il est soutenu, mais en même temps, ça fait un peu justice à 2 vitesses. D'un côté, Depardieu, qui a des soutiens très prestigieux, et de l'autre côté, les partis civils qui sont moins connus, qui n'ont personne pour venir les défendre. Merci Gaspard pour ce point. Comme Emmanuel